Bonjour et bienvenue pour cette grande finale de l'élection du nouveau projet national. 4 candidates vont maintenant défendre leurs propositions devant un jury impitoyable. Puis ce sera à vous de voter et choisir le nouveau grand projet national pour l'année 2009-2010. Rendez-vous dès la fin de l'émission sur le www.joc.asso.fr. On commence tout de suite avec la première candidate venue nous présenter sa proposition, créer un droit à la sortie scolaire de l'école primaire jusqu'à l'université. Excusez-moi mademoiselle, vous pourriez recommencer sans la flûte? Je veux créer un droit à la sortie scolaire pour chaque jeune de la primaire jusqu'à l'université. Chaque établissement devra organiser des sorties culturelles et de loisirs tous les trimestres en fonction du choix des jeunes élèves ou étudiants. Voilà. Alors, merci mademoiselle pour votre participation. Alors, moi, qu'est-ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça? C'est une proposition qui est favorable aux jeunes les plus défavorisés, ces jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller dans des lieux culturels. C'est une proposition qui est tournée directement pour les jeunes, dont les jeunes sont acteurs, et en plus ça leur permet de s'engager sur leur lieu scolaire, et ça c'est plutôt pas mal. Donc pour toutes ces raisons, moi j'aurais envie de voter pour. Moi je ne peux pas laisser dire ça, je suis contre cette proposition. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle ne touchera que des jeunes qui sont à l'école, qui sont dans le système scolaire. Or, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont plus dans le système scolaire, qui sont au travail, en précarité, et là, on ne les touche pas. Or, on est censé s'adresser à un grand nombre de jeunes. Ensuite, il faut quand même dire que c'est une action qui est difficilement réalisable, parce que on s'adressera à l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, on sait qu'il est très difficile de mener des actions en son sein avec elle. C'est très compliqué, donc c'est pas quelque chose qu'on pourra réaliser cette année. Or, nous voulons mener des actions réalisables. Et enfin, il faut prendre en compte que l'école n'est pas un lieu démocratique. C'est les profs, l'administration qui dirigent. Or, nous voulons mettre en place quelque chose où c'est les jeunes qui décident. Je pense donc que ce n'est pas un lieu adapté pour mener une action cette année. Et alors? Alors, je vote contre. Ok, je suis un peu partagé, moi, mademoiselle, entre le pour, le contre. J'ai bien envie de laisser la parole aux jeunes, les laisser voter et choisir s'ils donnent leur chance à votre proposition. Donc je vais rester neutre. Merci. C'est au tour de la deuxième candidate qui nous propose de créer un guide des musées et monuments nationaux. Alors bonjour, moi je viens vous présenter mon monochrome. Excusez-moi mademoiselle, concernant votre œuvre, c'est blanc-blanc ou blanc-blanc cassé? Non mais en fait, ça représente ma proposition. Parce que ma proposition, c'est de créer un guide des musées et des monuments nationaux qui sont gratuits pour les moins de 26 ans. Ce guide sera réalisé par les jeunes eux-mêmes qui pourront porter un regard critique sur ces différents lieux. Alors ce guide, il sera disponible en papier, mais aussi sur un site internet participatif. Ce guide pourra être utile aux jeunes, mais aussi sera un moyen de revendiquer sur les manques de médiation dans les musées et les monuments nationaux. Merci beaucoup, mademoiselle, pour cette proposition. Alors, par contre, vous ne m'avez pas complètement convaincu. D'abord, ce que vous nous proposez, ça touche que les musées nationaux. On sait qu'il n'y en a pas de partout, qu'il y en a surtout en Ile-de-France, pas énormément en province. Et puis ça risque de toucher seulement les jeunes qui vont déjà au musée. Comment on peut permettre aux jeunes qui n'y vont pas de pouvoir y aller pour ce projet-là? Puis c'est un travail énorme, il y a plus d'une centaine de musées et de monuments en France, c'est titanesque comme travail. Et puis après il y a la question de la diffusion du guide, il va falloir pouvoir le diffuser à tous les jeunes un peu partout en France. Donc voilà, je suis partagé sur votre proposition et du coup je suis plutôt partagé rouge. Moi je dois dire que votre proposition elle m'a plutôt convaincu. Tout d'abord c'est un projet qui s'adresse à tous les jeunes sont susceptibles d'aller au musée. Alors voilà, c'est beaucoup de choses différentes mais qui sont très complémentaires. Moi je trouve que ça va avant tout être quelque chose d'utile pour les jeunes. Ils vont vraiment pouvoir directement l'utiliser quand ils vont au musée. Mais c'est également quelque chose de revendicatif car on va pouvoir pointer du doigt les difficultés, les choses qui ne vont pas et les porter face aux décideurs.
En plus, ce sera une action qui sera vraiment réalisée par les jeunes et pas par juste voilà, l'équipe nationale ou d'autres personnes, mais bien portée par les jeunes et les équipes partout en France. C'est pour ça que moi, je suis pleinement convaincu et que je suis pour. Alors, en ce qui me concerne, moi je serais plutôt oui, un peu non. Moi, j'ai envie de m'abstenir parce que j'ai pas assez d'éléments. Donc, je m'abstiens. La troisième candidate arrive avec un nouveau projet ambitieux, améliorer les conditions de travail et de rémunération des animateurs. Ah bah je vois que vous aimez pas mon défilé. Je vais en profiter pour faire ma proposition. Alors moi je propose qu'on améliore les conditions de travail et la rémunération des animateurs. Alors c'est très simple, il faut faire un état des lieux pour bien comprendre la situation et avec des partenaires faire des propositions et des actions pour améliorer les conventions collectives. Eh ben, merci beaucoup pour cette proposition, mademoiselle. Alors vous m'avez complètement convaincu. Je pense que c'est l'idée qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui. Vous nous avez proposé quelque chose qui peut être fait que nationalement. Ça, on ne pourra jamais le faire localement. C'est pas une équipe localement qui pourra faire bouger ça toute seule. Donc c'est une vraie action à porter nationalement. En plus, ça touche le monde du travail. C'est important de s'occuper de ça. Et puis, c'est une proposition de niche qui ne concerne qu'une partie des jeunes. Et du coup, ça a encore plus de possibilités d'aboutir. Alors pour moi, je suis complètement avec vous. C'est bleu. Alors moi, mademoiselle, je vous remercie absolument pas. Je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites pour plusieurs raisons. Déjà, ça ne concerne pas que les jeunes, ce que vous proposez, et ça ne concerne pas la majorité des jeunes. Et puis concrètement, c'est extrêmement difficile de mobiliser des jeunes animateurs parce que c'est pas un métier régulier. Donc non, moi, pour moi, ça fonctionne absolument pas. Ça sera rouge, désolé. Ah. Moi, j'hésite, je trouve que c'est intéressant et je trouve que ça ne l'est pas. Alors, je pense que je vais m'abstenir et laisser les jeunes voter, donc ce sera noir. Et voici la dernière candidate, haute en couleur, qui a pour projet de créer le guide Organise tes vacances. Hey! Hop! Arrêtez votre cirque! Bon d'accord, j'arrête. Mais j'arrêterai pas de parler parce que j'ai aussi une proposition. Et oui, je propose de réaliser le guide Organise tes vacances en livret et sur un site internet. Alors, ce guide, il permettra tout simplement aux jeunes de créer leur projet de vacances. Dedans, on pourra trouver des méthodes pour préparer le projet, des bons plans pour les vacances, mais aussi des exemples de vacances solidaires et citoyennes. Voilà, alors ce projet, tout simplement, il permettra aux jeunes de devenir réellement acteurs de leurs vacances. Ouais! Merci pour cette présentation, mais je dois vous dire que je suis contre votre proposition. Alors tout d'abord parce que c'est bien de produire un guide, mais il ne sera utile que s'il est accompagné. Or, vous prévoyez de construire un guide, de le diffuser, mais pas de l'accompagner. Or, sans accompagnement, il ne sera pas utile. Enfin, il faut dire que ce guide, pour être utile, devra être diffusé très massivement, et ça pose un vrai problème. Et enfin, j'aimerais dire que ce guide ne sera utile qu'aux jeunes qui partent déjà en vacances. Or, de nombreux jeunes de milieux populaires ne partent pas en vacances, et c'est laisser de côté que de soutenir votre proposition. C'est pourquoi je suis contre. Alors, mademoiselle, par rapport à votre proposition, moi j'ai envie de dire plusieurs choses. Donc pour moi, c'est utile aux jeunes et c'est revendicatif. Ça, c'est très important. Ça permet ensuite l'éducation financière des jeunes, et ça, dans la société dans laquelle on est actuellement, c'est un élément essentiel. Leur permettre un peu de s'éduquer sur cette question. Ça permet à des jeunes qui ne partent pas de s'organiser pour pouvoir le faire, et ça, en termes d'autonomie, c'est très très important. Et c'est un projet qui peut durer grâce au problème vacances solidaires et citoyennes développé par la JOC. Donc pour toutes ces raisons, moi, je voterai pour. Et ben moi, je vais voter ni pour ni contre, je vais m'abstenir et laisser encore une fois la parole aux jeunes
pour qu'ils votent et choisissent leur proposition. Je vous souhaite quand même bonne chance. Maintenant, c'est à vous de voter et de choisir quelle action nationale vous souhaitez voir mener cette année. Pour la proposition 1, créer un droit à la sortie scolaire pour chaque jeune depuis le primaire jusqu'à l'université, cliquez 1. Pour la proposition 2, créer le guide des musées et monuments nationaux, cliquez 2. Pour la proposition 3, améliorer les conditions de travail et de rémunération des animateurs, cliquez 3. Pour la proposition 4, créer le guide Organise tes vacances, cliquez 4. Maintenant, je vous donne rendez-vous sur le www.joc.asso.fr.